Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je m'excuse pour le retard. Le temps d'abord de préparer la lumière et tout ça. Ça m'a tellement pris de temps. Veuillez m'excuser pour le retard. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui vas te connecter, partage la vidéo pour en faire aussi du bien à quelqu'un, pour que quelqu'un d'autre aussi en profite. Pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus. La vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Adoré sois-tu, glorifié sois-tu, exalté sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, moi, oh mon Dieu. Même si la maladie m'emporte, tu me gênes. Tu es mon roi, Dieu, tu es ma lumière, papa, tu es mon Dieu, tu es mon espoir, oh, toi, Jésus, la vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sainte-toi, Abraham, la vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Papa, oh, sainte-toi, Papa, oh, la vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sois présent, oh, la vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Yendere bushe kataraba. Yentaraba ya busoko yekendere bishabo. Yentaraba ya busakataraba ya busandere bikentere bishaba baba. Yekandoro bushe kataraba yekendere bishabo. Kondoro bushe kandaraba kentere bishaba. Yebushe kandaraba kentere bishaka baba. Yendere bushe kentere bishika baba. Sakaturubu. Yeah. Je vis fidèle tous les jours. Il est mon ami. Il est mon ami. Il est mon confident et mon histoire, c'est Jésus. Le pouvoir et ma consolation, c'est trésoré.
l'encre de maman, c'est Jésus. Il est le fait dont j'ai besoin. Jésus, il est tout pour moi. Il est le seul dont j'ai besoin. Jésus, il est tout pour moi. Mon ami, mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est lui, Jésus. Mon papa, c'est lui, mon amour. Le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation est des solutions à toutes mes équations. Ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi tu brilles comme moi. Ma consolation est les larmes de mes. Ma consolation. Mon ami, c'est présent. Mon ami, c'est ma chérie. Mon ami, c'est mon amour, Jésus. Papa, c'est lui, ma chérie. L'amour de mon cœur, Jésus, il est mon fruit et mon réconfort. C'est lui. Il est celui qui m'a aïe, 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 aïe. Fondation inébranlable. Les hommes ont dit comment tu vis. Lui seulement l'a acheté. Il a racheté mon âme. Mon ami, mon ami, c'est présent. C'est lui, ma chérie. Mon fidèle de tous les temps, c'est lui, Jésus. Libérateur de tous les opprimés. Ma consolation. Et solution à toutes mes équations. Consolation. Me demande comment tu vis comme ça. Consolation. Les hommes me demandent comment tu la fais. C'est mon ami. C'est Jésus. C'est mon trésor. C'est lui mon amour. Fidèle de tous les jours. C'est lui Jésus. Il est fidèle. Encore confie, je me confie en lui. Mes faiblesses, son amour me. Je compte sur lui. Il est l'espérance. Toujours présent, Jésus. Je l'aime, Jésus, je t'aime. En consolation. Devant mon Père, moi j'appelle mon Seigneur, ma consolation. Devant mes frères, j'appelle mon Seigneur, ma consolation. Devant le verset, j'appelle mon soutien. C'est Jésus, mon trésorier, c'est Jésus. Mon amour, c'est lui, trésor et consolation. Jésus est doux. Jésus est doux. C'est le moment le plus merveilleux de ma vie. Bossé Kayandarabashamo. Quand je l'adore, Kandarabashenderi, mon âme est dans la joie. Yenterebo Shabo. Yenderebo Kontarabashama. Yekandoro Musentiri. Yenterebe Shakaya Musokotoro Shabo. Yeshua. Yenderebo Shandaraba, Kontaraba Senderi. Yentaraba Shandaraba, Kontoro. Ma secrétaire. Jésus, 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 Jésus. Il doit être élevé. Hein? Jésus doit être élevé. Jésus, il est élevé au-dessus
tu es tout. Jésus doit être élevé sur ta vie, ma soeur, mon frère. Jésus, trésor, amour, tu es élevé au-dessus de tout. Vive. Hey, Jésus, amour, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, il est élevé au-dessus de tout. Jésus. Hey, Jésus. Il est élevé au-dessus de tout. Jésus. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Jésus est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus est élevé au-dessus de toutes les situations de ta vie. Il est bon. Jésus est bon. Il est merveilleux. Jésus est bon. Maseketerebo shekababa. Masakayandaraba kenderebo shabo. Kentaraba yabo sanderebe kenderebe bishakababa. Maseke kenderebo shabo. Kondorobo shakababa. Yenderebe. Shalalalala. Je n'avais rien. Vous plaît, les gars. Il m'a pris dans ses bras. Il dit merci. Pour ton amour éternel, mon appui, mon rocher qui m'entoure, rocher de ma vie. Jésus est pour lever les orphelins. Je te dis merci. Pour ton amour éternel, mon appui, mon rocher qui m'entoure. Aïe, papa, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Aïe, papa, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te loue toute ma vie. Aïe. Oh la. Quand la vie n'avait plus rien à me donner. Sans avenir, pour dormir. Tu veux changer mon histoire. Ton amour éternel, mon appui, mon péché. Excuse-moi, ici d'une famille pauvre, je dois être le pour échouer. Non, tu en jamais en joie. Éternel, mon amour, je aïe, papa, je te dis merci, présent parce que tu as changé toute ma vie. Aïe, Coco Saint-Esprit, merci, parce que tu as changé. Je te loue toute ma vie.
Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Les oreilles avaient entendu parler de lui. Mais quand je suis venu à lui, ma vie a changé. Conflit, le roi de Kouane, mais j'ai bien fait pour moi. Moi de mon cœur, pour toi. Oh, 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 yeah. Allez, yeah. Jésus est bon. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, nous te louons, nous te exaltons, nous te disons merci. Merci, Père, pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être sur cette terre. Papa, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde. Éternel, étends ta droite puissante ce soir encore dans nos vies. Oh Père, la Bible déclare que quand le Saint-Esprit viendra, ma secrétaire sondera les profondeurs. Seigneur, sonde les profondeurs ce soir de ton peuple, en sorte que ton peuple soit libéré, Père éternel. Toi qui nous as créés, toi qui as dit que notre âme t'appartient. Je refuse que mon âme aille en corruption. Ma secrétaire je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge la terre, la lune, le soleil, les étoiles. Je plonge le premier, le deuxième ciel. Éternel, je plonge ma maison, mes murs. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées, mon ordre dans le sang de Jésus. Je nous barricade du feu du Saint-Esprit, Père éternel. Que tous ceux, Père éternel, qui voudraient s'élever contre ces moments, Père, qu'ils soient frappés d'aveuglement et ressuscités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé en Christ. Veuillez m'inscrire, veuillez me connecter à 28 heures. Depuis la compte, ma lampe l'a dérangé, là, j'ai cherché. Et ce soir, il fallait que je moi-même m'assoie pour arranger ça. Et pour que je puisse avoir la luminosité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand tu fais les choses de Dieu, fais-les avec amour. Quand tu le fais avec amour, le ciel aussi est content. Et le ciel aussi se manifeste dans ta vie. Donc le message que le Père m'a donné ce soir sort des associations nocturnes. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et en cette fin des temps, il n'y a pas d'église. Je te préviens que sur la terre, s'il y a 100 églises, il n'y a même que 10 vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, ce n'est pas les mèches. Ce n'est pas mettre les mèches sur le dos. La crainte de Dieu est dans l'âme, est dans le cœur. Les églises de cette fin de temps, c'est les associations nocturnes. Là où on t'initie sans ton consentement, là où tu vas te retrouver que ton âme n'appartient plus à Dieu, je vous préviens. Voilà la fin de l'année qui arrive. Fais tout, fais le bilan de ton destin. Assieds-toi un peu, ma soeur, mon frère. Reste un peu, regarde un peu ta vie. Cherche le Seigneur. Cherche le Saint-Esprit. C'est lui qui est Seigneur. Ne cherche pas les hommes. La Bible déclare que tout le monde peut t'abandonner. Sauf lui, il ne t'abandonnera jamais. Quand l'Éternel est ton bouclier, ton appui, bien-aimé, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Parce qu'il contrôle tous tes mouvements. Je n'ai peur de rien. Parce que partout où je suis, les anges m'entourent.
et l'Éternel est avec moi. C'est pour ça qu'à chaque moment, le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Je suis la tête et non la queue. Donc, sache à qui ton âme appartient. En cette fin de temps, on a fait le bilan de ton destin. Demande réellement à Dieu l'état spirituel de ton âme. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. C'est pour toi. Oh. Beaucoup seront étonnés le dernier jour que le Père va leur dire que tu ne vas pas entrer. Parce que nous n'avons plus l'église, nous avons les associations nocturnes. Les associations où on t'initie, sans que toi-même tu le veux. Le monde occulte a pris une autre ampleur. Avant, on disait que non, quelqu'un ne peut pas te vendre parce qu'il n'est pas de ta famille, mais c'est faux. L'église là où tu es, le pasteur là qui t'impose les mains, là où tu donnes ton argent, là, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont les problèmes avec l'esprit de pauvreté? Parce que leur argent part dans l'autel des ténèbres. Votre argent ne part jamais dans l'autel de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez toujours l'esprit de pauvreté. Et ces hommes vous disent toujours que non. Quand tu vas encore bâtir ceci, tu vas faire cela, Dieu va te bénir. C'est faux. J'ai dit sortez dans des babets de démons. Le Seigneur vous parle encore ce soir. Sortez de là. Sortez de cette lieu nocturne. Il y a des églises nocturnes. Beaucoup des églises, bien-aimées, sont ténébreuses. Si Dieu n'était pas avec moi, j'ai déjà tellement vu les choses dans les églises. Des fois, on se retrouvait en pleine adoration, en plein culte. Tout le monde est dans l'eau. Et comme le pasteur savait bien que je vois clair, je suis troublé en esprit. Après, il me demande qu'est-ce que tu as vu. J'ai dit, j'ai rien vu. Parce qu'au début, comme c'est là où j'étais converti, en ce moment, les gens sont en train de dévoiler son nom. C'est la vérité et tout ce que les gens disent. Comme les chrétiens sont des moutons là. Au début, je me suis dit non. C'est quelqu'un à qui je me suis converti. Et je ne connais pas encore Christ. C'est lui qui m'a amené à monter. Déjà, le jour où il m'a fait asseoir face à face, il m'a dit, tu sais, ce que Dieu t'a donné, je cherche ça depuis que je suis converti. Je n'ai pas ça. Je ne sais pas comment tu as fait. Il faut me donner ça. J'ai dit, te donner quoi? Moi, je sais que Dieu m'a donné quoi? Moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu quelque chose. Moi, j'étais dans le monde, tranquille, en train de boire mes accords et jouer ma vie. Je ne savais pas que Christ m'avait déjà scellé. Donc, je ne sais pas comment donner ces choses-là. Alors là, il me dit, ma fille, si tu vois les choses, là, tu me dis. Déjà, moi, je voyais les choses. Et moi, je lui disais, je pensais qu'on était ensemble. Déjà, le Seigneur m'a dit que tu es ma fille. Ouvre grand, je t'ouvre grandement maintenant les yeux. Jusqu'à un jour, il est venu me mettre les mains sur les yeux. Tes yeux la voient trop. Tais-toi. Il dit, mes yeux voient quoi? Donc, fais attention, ma soeur. Je bénis Dieu pour tout ce que j'ai vécu et tout ce que le Seigneur me faisait voir tous les jours. Il n'y a pas d'église depuis 2015. L'église n'a plus de pouvoir. Le monde spirituel a scellé, les portes de l'enfer ont scellé les bancs d'église. C'est pour ça que la souffrance est énorme. C'est pour ça que les enfants de Dieu bataillent. Alors que Dieu ne nous a pas appelés à batailler comme ça. Il y a un temps où tu passes au désert. Il y a un temps où Dieu te bâtit. Il y a aussi un temps où tu sors. Regarde-moi. Il y a un temps où tu es dans le repos. Où les anges commencent à opérer. Où tu n'es plus dans le nom de Jésus. Les flèches tous les jours, bagarrer, combat. Ce sont les bandes de occultisme. Toutes les églises. C'est les occultes et les satanistes. Moi qui te parle, on a failli m'initier. Mais c'est parce que j'ai l'alliance avec Dieu. Mon alliance avec l'Éternel. Moi, j'ai mangé la Bible. Personne ne peut me voler. Mon âme, là, ne peut pas être corrompue. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas m'arracher.
L'envoûtement peut rester quelques minutes, mais après, là, quand je joue le Saint-Esprit ou mes yeux, là, je me lève, je deviens comme une lionne. Tu ne peux pas me reconnaître. Sinon, on m'aurait tué depuis. Parce que quand Dieu élève un homme ou une femme, cette personne est connue depuis le monde des esprits. Et on commence à te chercher sur la terre. Et on commence à envoyer le pasteur au petit. Toute ma vie, les églises que j'ai racontées, c'était les églises des démons. Et le Seigneur était en train de m'enseigner. Fais attention. On peut t'initier comme ça. Il y a les gens qu'on a initiés, ils sont dans la sorcellerie. Comme ça, là, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont sorciers. Ils voient les choses la nuit. Là. Tous les nuits, tu es dans les combats, tous les jours. Non, bien aimé. À un moment, Dieu te donne la paix. À un moment, Dieu te donne la paix. Ce n'est pas tout le temps que le combat va être. Ce n'est pas éternel. David, à un moment, il est parti au champ. Dieu l'a amené au champ pour forger ses mains dans le combat. Et après, David est sorti là-bas. Il est venu vaincre Goliath. Depuis que toi, tu es à l'église, depuis 15 ans, 20 ans, tu ne viens pas vaincre Goliath. Tous les jours, aïe, voilà la fin de l'année, il faut posséder. Quitter dans les séminaires des démons. Il n'y a aucun séminaire, il y a Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a rien. Sortez dans ça. 2024, là, va être une nouvelle ère où les choses seront encore plus compliquées que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, chacun de nous doit avoir son alliance avec Dieu. Ton alliance devant le ciel doit parler fort. Pour que même si Satan là, te vend, là, que ton âme là n'aille pas en enfer. Ton âme n'aille pas avec eux. Réveille-toi. Sinon, ce jour, le ciel va te dire que je ne t'ai pas connu sur la terre. Vous qui pensez que vous êtes en train de servir Dieu là, dans les églises des démons là, vous pensez que Dieu est avec vous. Dieu ne peut pas être avec vous, bien-aimé. Le Saint-Esprit est Seigneur, c'est Dieu lui-même en personne. Papa ne peut pas être avec nous. Et puis nous miserons comme ça, il y a un problème. Mais reste un peu assis un peu. Demande un peu que, est-ce que c'est Dieu que je sers réellement? Non, 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 bien-aimé. Le Dieu que nous servons a tout accompli, son Fils a tout accompli à la croix. Sortez dans les associations nocturnes. On t'a mis dans les associations nocturnes, tu vois toujours ton pasteur la nuit. Fais attention quand tu le vois beaucoup la nuit. Ce n'est pas tous les rêves que tu le vois la nuit qui veut dire qu'il est venu combattre pour toi. Attention, hein? Il faut avoir le significatif bien de ces rêves-là, le discernement spirituel. Le jour où j'ai été vendu dans le monde des esprits, j'ai vu dans les rêves, dans ma famille. Souvent, quand il te vend comme ça, il vient te récupérer dans ta famille. Donc, fais attention là. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Demande à Dieu l'état de ton âme. Et demande à Dieu l'état des âmes de tous les gens qui t'entourent. Ne marche pas avec quelqu'un sans connaître son état d'âme. Ne marche pas avec quelqu'un. Ne pars pas dans un lieu sans connaître l'état d'âme des gens qui t'entourent. Le monde va très mal, bien aimé. L'année passée, là, on avait envoyé un homme, là. Il a failli me détruire. Mais on dit que quand l'Esprit de Dieu est en toi, là, personne ne peut te détruire. Le jour, il m'a dit qu'il m'amène chez un féticheur, un prophète de Dieu, qui dit qu'il sait Dieu, il m'amène chez un marabout. J'ai dit, toi, tu ne peux l'envoyer du diable. Tu ne peux pas. Je connais Christ. Je connais Christ. Leur but, c'était pour me détruire. Si j'entrais sur le marabout, là, la présence de Dieu allait me quitter, tout allait quitter. Et comme ils avaient un plan pour me tuer, j'allais partir. Mais quand tu es attaché, scellé à l'esprit, personne ne peut t'arracher. Donc fais attention, ma soeur, mon frère. Fais attention à tes rencontres. Chaque personne que tu rencontres, chaque chose que nous vivons sur la terre, ce sont des enseignements que Dieu veut nous enseigner. Donc réveille-toi, ne sois pas comme le jeune prophète là. Dieu lui a dit, quand tu finis la tour là-bas, le vieux est venu le voir, le vieux l'a tourné, il est parti là-dessus. Réveille-toi. Il faut que tu demandes à Dieu ton état d'âme. Tu es dans quelles conditions? Tu dois voir spirituellement comment tu es. Ne reste pas là, dire que non, j'attends le Seigneur va venir, s'il vient, je vais partir. Tu es sûr de partir? Ma soeur, mon frère, tu es sûr de l'église, de là où tu amènes toujours ta tête, là, on t'impose la main? Tu es sûr?
Vous tous là, nous tous là, on avait fait ça. Les consécrations là que vous payez, là, bien aimé, demande pardon à Dieu. On ne paye pas consécration. Il y a des gens qui ont été consacrés que le ciel ne vous connaît pas. Tes épreuves là vont être encore plus dures. Tes épreuves là, les hommes ont des associations. Il n'y a pas d'église. Ah, je vais lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont initiés inconsciemment. Tu vois toujours la nuit, tu manges. Tu manges quoi la nuit? La nuit, tu es toujours dans les réunions avec les gens. C'est quel genre de réunion? Fais attention. Réveille-toi, mon frère. Sois éveillé. Je vais lire la parole de Dieu dans Actes. Tu vois, ils vont crier, venez, il y a séminaire, il y a Dieu, Dieu n'est pas là-bas, il n'y a rien. C'était dans ça. Il y a même un que j'écoutais beaucoup là, à la fin, là, même lui-même, il est aussi entré dans le cultisme. Je dis, Dieu, il n'y a personne de bon. Hein? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-nous. Hein? Aide-nous, Père. Yenderebose kataraba shanderebe. Yentaraba shakababa. Je vais lire la parole de Dieu. Yekandorobo santaraba dans Actes. Acte 8. Je vais lire Acte 9 d'abord. Je vais lire Acte 9, Acte 8, verset 31. Nous sommes au temps où chacun doit faire le bilan spirituel de sa vie, savoir où il en est avec Dieu, savoir ton état spirituel, comment est-ce que tu te retrouves devant Dieu, comment est ton vêtement, est-ce que ton vêtement est encore propre ou pas. Ne reste pas là comme ça, tu te dis que ton vêtement est propre alors que ton vêtement n'est pas propre, hein? Ma soeur, mon frère. Que le dernier jour, tu restais à l'entrée de la porte, tu n'entres pas. La Bible déclare dans Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que tu entends? La Bible déclare que l'Église était en paix. Est-ce que l'Église est en paix? L'Église est en paix là où nous sommes là. L'Église est déréglée. L'Église s'est détournée de la volonté de Dieu. L'Église est en paix. Est-ce que l'Église est en paix? Est-ce que l'Église a l'amour? L'Église a la paix, l'amour. L'Église a des associations. Venez amener, Dieu va vous donner. Même si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, Dieu ne te donnera pas. Ne perdez pas votre temps. Dieu est un Dieu d'alliance, est un Dieu d'obéissance et de soumission. Ce sont les enfants. Il y a l'une de mes filles qui m'a dit ce matin, maman, mais tu as dit que quand Dieu a déjà dit quelque chose, Dieu ne change plus. Mais Dieu avait fait du bien à un homme qui avait prié. J'ai dit, Dieu a fait du bien à cet homme. Pourquoi? Parce que les œuvres de cet homme étaient bonnes. C'est pour ça que Dieu a fait du bien. Mais Dieu fait du bien à qui il veut. Dieu, on ne l'oblige pas. C'est à nous soumettre, à obéir. La crainte de Dieu est finie dans les églises. La crainte de l'Éternel. Les pasteurs couchent avec les fidèles. Ils n'ont pas peur.
Mais ces gens d'hommes-là qui couchent avec toi, là, qu'est-ce qui va venir t'enseigner, ma soeur? Dis-moi. Je ne peux pas écouter un homme comme ça. Il est sale, il est impur, il me saoule. Qu'est-ce qui va t'enseigner? Il a encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti depuis, il n'est plus avec l'Esprit de Dieu. Il n'est plus avec l'Esprit de Dieu. L'église croissait. Et les gens s'édifiaient. Et les gens marchaient dans la paix du Seigneur. Pas l'assistant du Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit est dans l'église. Et cette année, si j'ai rigolé, il n'y a pas eu beaucoup de Pentecôte. J'ai dit, oh, le Saint-Esprit ne peut pas être quelque part qui est Dieu lui-même, le Créateur. Et puis c'est le diable qui règne. C'est faux. Les gens ont l'esprit de Python. L'esprit de Python, bien aimé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est la lumière. Il intercède pour toi. Il combat pour toi. La Bible déclare que les gens quoi? C'est la Bible déclare encore, Matthieu. Je vais lire Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 23, que beaucoup d'enfants de Dieu ont laissé. Ils sont en train de suivre ce qu'ils veulent. Dieu nous a donné des recommandations. Que quand nous allons suivre ces recommandations-là par le Saint-Esprit, qui doit nous assister en toutes choses que nous allons faire, c'est là où Dieu sera avec nous tous les jours. Nous ne voulons pas marcher avec le Saint-Esprit et nous voulons appeler Dieu dans nos combats. Il ne viendra pas. Tu es parti chercher ton combat seul. Tu vas nous faire seul. Un combat où Dieu est bien aimé. Depuis que j'ai connu Christ, j'ai connu la mort. J'ai tout connu, il a toujours été là. Il ne m'a jamais abandonné. Jamais de la vie. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu. Les gens ne souffrent pas parce que Dieu n'est pas vivant. Non, Dieu est vivant, Dieu agit. Dieu est puissant. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ton situation? Mais pose-toi la question, où tu es? Est-ce que tu es là où Dieu veut? Ou tu es là où ta chair t'amène? Ou tu es là où il y a tes émotions t'amènent? Matthieu 6, verset 33. La Bible déclare, Dieu nous a donné, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Dieu dit, quand vous cherchez ce que je veux, le reste, ça vous appartient. Le mariage t'appartient. La guérison t'appartient. Les finances t'appartiennent. Tout ce que Dieu a dit, tu cherches le royaume, tout t'appartient. Dieu ne t'a pas dit d'aller chercher des choses bien aimées. C'est là où beaucoup de pasteurs, faux pasteurs, qui sont partis aux associations ou qui se disent qu'ils sont en train de servir Dieu, alors que depuis, Dieu n'est plus avec eux. Ils vous ont amené à vous dire que viens, je vais te donner, viens, je vais te transmettre. Il n'a rien, il ne peut rien te transmettre. On ne transmet pas l'onction, quittez dans ça, hein. Vous avez compris. On ne transmet pas l'onction comme ça. Attention. C'est le Saint-Esprit, on ne transmet pas l'onction. L'onction ne se transmet pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui décide. Vous avez compris. Pour avoir l'onction du Saint-Esprit, il faut être sur son autorité. Le Saint-Esprit doit être ton maître. Le Saint-Esprit doit te conduire. Une femme et un homme de l'onction, c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne que les gens ne côtoient pas beaucoup. C'est une personne que Dieu retire de tout. Et Dieu te met à part. Une personne qui a l'onction n'a pas de valeur devant Dieu. Il est humble. Ouais, les gens, ils montent, ils descendent, ils disent qu'il n'a rien de vite. La vie de l'onction, c'est une vie de souffrance. Ce n'est pas une petite vie. Non. Au fur et à mesure que Dieu te remplit, on ne te remplit pas en une seule fois.
C'est étape par étape que le Saint-Dieu te remplit. Quand tu montes dans le spirituel, tu ne montes pas sur la terre. Il y a les gens qui doivent sortir du spirituel. C'est là où leur vraie délivrance va s'accomplir sur la terre. Donc Dieu dit, cherchez d'abord pour le royaume des cieux. Quand tu vas chercher le royaume des cieux, et tout le reste va t'appartenir. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cherché le royaume. Ils sont venus à l'église combattre les sorciers. Ils sont venus à l'église chercher le mariage. Ils sont venus à l'église chercher à lever les malédictions. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord à avoir une alliance avec moi. Cherchez d'abord à te bâtir avec moi. Cherchez d'abord à marcher avec moi. Cherchez d'abord à avoir la crainte de mon nom. Regardez un peu les églises. Dans les églises, on boit le vin, on boit l'alcool. Les gens disent que dans le Saint-Esprit. Tu vois les églises là, tu vois les femmes arriver là-bas, tous les saints sont dehors. Ils sont nus, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tout le monde est correct. J'ai dit l'église là où il y a l'Esprit de Dieu, là, tu ne peux pas entrer là-bas nu. Le Saint-Esprit va te frapper. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine là-bas si tu as une vie impure. Bien aimé, tous les dimanches qu'il y avait culte, j'avais culte, les gens tombaient. Tu bois la Sainte Seine là, tu vas confesser. Tu vas confesser. Les chantres ne chantaient pas avec moi. Quand ils viennent chanter, là, le Saint-Esprit les met à terre. Tu déposes le micro, tu fais. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'autre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour et de paix et d'autres. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, la Bible déclare que ton âme appartient à Dieu et l'âme de ton Père. Est-ce que là où tu es là, ton âme appartient réellement à Dieu? Est-ce que tu es conscient que ton âme appartient encore à Dieu? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu de te révéler l'état de ton âme? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas pour ça. Hein. Ils ne veulent pas connaître leur état d'âme. On t'a déjà initié à la sorcellerie. La nuit, tu manges. La nuit, tu te vois dans les réunions. La nuit, tu reçois l'argent, tu reçois les choses dans les rêves. Bien aimé, les rêves sont la réalité. Les rêves, c'est le monde astral. C'est une réalité que tu vis. Vous qui aimez détailler vos rêves là, aux gens là, faites attention. Faites attention. Va demander le discernement au Saint-Esprit. Avant de dire tes rêves à quelqu'un, demande d'abord à Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu. Demande le discernement spirituel. Le pasteur là que tu dis tes rêves là, tu le connais. Tu connais son état d'âme. Tu sais qu'on programme les rêves. On programme les rêves. On programme les rencontres. On programme tout. On te programme les églises. On te programme tout ça. Tu sais ça? Je vais lire la parole de Dieu. Quand ton âme appartient à Dieu, ton âme aura toujours besoin de chercher les choses de Dieu. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, tous les âmes sont à moi. Dieu dit, tous les âmes sont à moi. Et je veux que tu me dises un peu ce soir, si l'âme de ton père, l'âme de ta grand-mère, l'âme du pasteur là, qui te dit que lui, il est Dieu, ça lui appartient. Dieu dit que tous les âmes sont à lui. Ton âme, là, tu es parti le ventre à qui? À qui tu es parti associer ton âme? Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Ta foi ne monte jamais. Tu es toujours en train de régresser. Tu ne t'élargis jamais. Tu ne vois jamais la lumière de Dieu. À qui as-tu donné ton âme? Qui est le gardien de ton âme?
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne voient pas la nuit parce que dans le monde de l'esprit, là, on a bloqué ton couloir spirituel. Il y a des pasteurs là, ils vous bloquent, vous tous là. Ils contrôlent tout ce que Dieu veut faire avec vous. Ils contrôlent ton esprit. Il sait toutes choses. Il lit au-dedans de ton esprit. Beaucoup de ceux qui vous disent souvent que tu veux la prophétie, c'est l'esprit de Python, c'est pas le Saint-Esprit. On ne demande pas au Saint-Esprit, tu veux une prophétie. Le Saint-Esprit est Dieu, il te connaît. Il va te voir, il sait ton problème. Il n'a pas besoin que tu me parles. Donc, on lit dans ton esprit. C'est comme ça que les marabouts opèrent. C'est les églises des marabouts et de ces pères qu'on a dit cette fin de temps. Tu vois, tous les prophètes, ils sont des voyants. Ils sont devenus des marabouts. Et les chrétiens aiment ça. C'est ça qui séduit leur âme. Dieu dit, vous sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dieu dit, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Tous les âmes appartiennent à Dieu. J'ai vu une vidéo d'une seule, j'ai prié, j'ai dit à Dieu de la pardonner. Où elle était en train d'insulter Dieu. Elle dit comment il n'y a pas d'évangile, Dieu n'existe pas. Elle a commencé à dire des bêtises parce que les hommes de Dieu l'ont trahi. Ma soeur, mon frère, si les hommes, Dieu ne t'a pas dit d'aller t'accrocher aux hommes, Dieu t'a dit de venir s'attacher à lui. Dieu t'a dit de venir demeurer à lui. Les serviteurs et les servants, nous sommes tous les serviteurs et les servants de Dieu. Nous sommes tous les co-héritiers de Dieu. Donc laissez le nom de Dieu tranquille. Ne l'accusez pas dans vos choses. Il t'a dit qu'il te donne un berger. Toi-même, tu es parti te lier dans les associations. Pourquoi vous le fatiguez? C'est lui qui t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie quelque part, il est dedans avec toi. Quand Dieu te donne un mariage, il est assis dans ton mariage. Quand Dieu te donne un enfant en problème, Dieu lui-même, il ne donne pas enfant en problème. Il est avec toi. Dieu ne te donne rien sans que lui-même il est devant. Il a permis que Daniel va à la fosse au lion. Mais Daniel était en train d'aller à la fosse, mais Dieu était déjà à la fosse. Chaque situation qui t'arrive, l'Éternel est devant. Il est devant. Il ne te laisse jamais être vaincu. Jamais. Quand tu vois que tu es en train de vaincre, est-ce que tu es encore avec lui? Est-ce que tu es encore avec l'Éternel? Donc, n'accuse personne. Accuse toi-même. Si tu laissais être sous l'autorité du Saint-Esprit, personne n'allait t'abuser. Si tu laissais, tu criais à Dieu combattiné, personne n'allait te faire ça. Donc, si toi-même tu es parti te laisser séduire, te séduire. Dieu t'a dit, viens t'attacher à moi, viens demeurer avec moi, tu ne veux pas demeurer avec Dieu. Vous dites que l'évangile est trop fort. Mais le contrat de travail là où tu travailles, là, on ne t'a pas donné un contrat là-bas. Il y a des exigences qu'on te donne. Pourquoi les exigences là où vous partez, là, vous acceptez ça? C'est ce que la Bible dit là, qui donne la vie là, vous ne voulez pas. Si on te signe un contrat là, on te dit que c'est à 8 heures. 8 heures, tu seras au travail. Mais quand Dieu te dit ces choses-là, tu ne fais pas. C'est Dieu qui te donne la vie. Si Dieu ne te donne pas la vie, là, tu ne peux pas aller prendre l'argent. Si Dieu ne renouvelle pas tes yeux, là, tu ne peux pas partir, ni tes pieds là. Soyez conscient que sans lui, il n'y a rien. Sans lui, l'homme est vide. Il est le rémunérateur de nos âmes tous les jours. Il rémunère. Le peu de choses qu'il demande à l'homme, l'homme est tellement égoïste et mauvais. Mais l'homme oublie que c'est lui qui a les clés. L'homme ne peut rien. Tu bâtis seul, tu vas mourir tout. Seul dedans.
Tu ne bâtis pas avec l'Éternel, ta maison va vite chavirer. Mais il est le Créateur. Donc l'âme du Père appartient à Dieu, l'âme du Fils aussi. Aucun âme n'appartient à aucun homme sur la terre. Tous les âmes sont à Dieu. Il fait de nos âmes ce qu'il veut et ce qu'il désire. Personne ne peut l'arrêter. Il avait dit à Moïse, prépare-toi parce qu'il vient te prendre. Moïse, mon temps est arrivé pour que je te récupère. Oui. Donc nous sommes à la fin des temps, ma soeur, mon frère. Demande toujours à Dieu de garder ton âme, en sorte que ton âme n'aille pas en corruption. Bien aimé en Christ. La Bible déclare dans Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. C'est ça qu'il y a dans les églises de la fin des temps. Ce sont les hommes-là qui sont là avec la magie, qui sont là avec ces choses-là, qui vous disent que oui, mets ton téléphone à l'air, Dieu va tu vas recevoir l'argent. Ça, c'est la magie. C'est pas biblique. Quand Dieu a besoin de te bénir, Dieu va toucher quelqu'un qui va venir te bénir. Dieu va trouver solution pour te faire ça. L'œuvre de Dieu va mal, l'église va très mal. Cette délivrance-là qu'on fait dans plusieurs églises, ça ne vient pas de l'esprit. C'est pour ça qu'à un moment, tu tombes toujours. Dieu ne peut pas te délivrer. Et puis, tu continues encore à souffrir, bien aimé. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te délivrer. Tu continues à tomber. Non, 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 c'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. Sors dans des alliances nocturnes. Libère-toi des étiquettes de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont des étiquettes de la sorcellerie. Demande à Dieu en cette fin de temps, Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi l'état de mon âme, Seigneur. Révèle-moi l'état des âmes là où je m'en vais. L'état des âmes des gens qui m'entourent. Révèle-moi l'état des âmes de mon mari, de mes enfants. Tu dois savoir l'état de ton âme, ma soeur, mon frère. Ton âme appartient à quoi, Dieu? Ou ton âme est déjà corrompue, ou ton âme est séduite. Qui te contrôle la nuit? Qui te garde la nuit? Qui contrôle ta vie? Réveille-toi. Nous sommes à la fin des temps où chacun de nous doit être éveillé, où chacun de nous doit être conscient, où chacun de nous doit s'attacher à Dieu. Chacun de nous doit dire au Saint-Esprit de l'aider à demeurer en Christ, à ne pas être hors de la course. Parce que nous ne connaissons l'heure ni le moment où il va venir, bien aimé. Dieu peut te surprendre à toute heure. Donc là où tu es là, arrange-toi vite. Toi qui es encore dans le péché sexuel là, tous les jours là, on vous prêche là. Vous ne voulez pas laisser le cesse. Le cesse, c'est ici là, c'est dans la tête. C'est là. Tout est dans tes pensées là. Quand tes pensées là, ton énergie là récupère, ta conscience récupère, le cœur récupère, les émotions commencent à agir. Sors dans ça, sinon tu vas regretter. Tous les jours, on te prêche là, tu dis que non, tu as encore le temps, tu vas te repentir. Toi, pasteur qui couche les filles à l'église là, toi, pasteur qui est ce que tu es là, sors dans ça. Laissez le péché tranquille. Il n'y a pas d'église, il y a des associations. Même l'adoration, il n'y en a plus. Les prédications sont les prédications de sensation. Les chrétiens n'aiment pas là où on leur dit la vérité. Quand tu lui dis, tu serais béni. Amen. Alléluia. Tu vas te marier. Tu vas te marier comment? Quand ta vie même, tu as toujours le péché sexuel. Tu sors avec des hommes à gauche, à droite. Tu vas te marier comment? Bien aimé, le sexe, c'est dans le cerveau. Tout est dans la tête. Regarde-moi, ça fait 10 ans que je suis
je suis avec Jésus. Je n'ai pas besoin de ça. Tout est dans le cerveau. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce que tu aimes trop? Qu'est-ce qui te nourrit? Arrêtez d'accuser les sorciers. C'est l'énergie que tu dégages qui va attirer le sorcier à venir vers toi. Si tu dégages l'énergie, puis le sorcier ne viendra pas. Parce qu'il ne fera pas les ténèbres. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Hein? Lève-toi. Sois éveillé. Parce que nous ne connaissons l'heure ni le moment où Dieu va venir. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs sont dans les associations permissives. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est finie dans les églises. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens font tous à l'église. C'est là où il y a les soirées mondaines. C'est là où il y a tout. Alors que les églises, avant, quand on partait dans l'église catholique, quand nous mettions les foulards, quand on entrait là-bas, on passait doucement pour s'asseoir. Mais les églises, à la fin du temps, c'est des bars mondains. Les gens viennent se distraire. Les gens ne viennent plus déchirer le cœur, mais les gens viennent distraire. Mais tu finis la distraction dimanche, la nuit, là, dans ton lit, là, le mari d'une femme de vient. Dis à Dieu de te révéler l'état de ton âme, ma soeur, mon frère. Dis à Dieu dans quelle association tu es entré. Tu es dans quelle association ténébreuse. Beaucoup de pasteurs ont vendu leur âme. Beaucoup sont dans l'occultisme. Beaucoup sont dans la magie. Beaucoup sont des rescoussés informations. Certains même ne mettent pas les chaînes là, mais ils ont leurs vêtements de chaîne. Chaque église que tu viens, tu trouves, ils ont quoi, les trucs là qui roulent comme ça là. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Bien-aimé, demande à Dieu en cette fin de temps de garder ton âme. Que ton âme n'aille pas en corruption. Quels sont les rêves que tu fais beaucoup? Quels rêves fais-tu beaucoup, ma soeur, mon frère? Yenderebo shekababa. Yentaraba shanderebi. Yekandorobo senterebe shakababa. Yentaraba shabu. Yekandaraba shenderebi. Tu dois dire à Dieu que toutes les étiquettes d'initiation à la sorcellerie, quel que soit le lieu où on t'a étiqueté, que le Saint-Esprit te relève les étiquettes de la sorcellerie, d'initiation, en sorte que tu puisses être libéré. Parce que quand ces choses sont toujours en toi, ça va toujours attirer les mauvaises choses. Ça va toujours attirer les mauvais amis. Ça va toujours attirer les mauvaises amitiés. Ça va toujours t'amener dans des mauvais lieux. Mais quand ces choses te libèrent, tu vas commencer à voir la lumière de Dieu. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Nous allons prier. Yenderebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yandaraba kenterebo shakababa. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon âme t'appartient. L'âme de mon Père t'appartient. Seigneur, toute alliance que j'ai eu à lier inconsciemment à travers les rêves, alliance avec la nourriture, alliance avec de l'argent, alliance avec les rapports sexuels, toute alliance Père que j'ai eu à hériter inconsciemment ou par des paroles, Seigneur, je viens te demander la grâce et la miséricorde. Toi, tu as dit dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Père, je viens t'invoquer ce soir. En sorte que toute chose que j'ai eu à commettre dans la réalité ou dans l'invisible, ô Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées.
Révèle-moi les choses cachées, Saint-Esprit. Yenderebo shekababa. Yenderebo shandelebe. Yekandorobo shekababa. Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi l'état de mon âme. Éternel, révèle-moi l'état de l'âme de ma famille. Révèle-moi l'état de l'âme de ma maison. Révèle-moi l'état de l'âme de l'église où je vais, Père. Manifeste-toi, éternel. Yenderebo shekababa. Yentaraba shenderebo. Yentaraba kenterebe shekababa. Seigneur, toute alliance que j'ai eu à contracter à travers les impositions des mains, toute alliance que j'ai eu à contracter à travers les repas, à travers les cadeaux, à travers les paroles, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité inconsciemment. Seigneur, délivre mon âme. Je refuse que mon âme aille à corruption. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Yandaraba shakatorobo kontaraba. Seigneur, toute nourriture que j'ai eu à manger, dans la réalité, ou à travers les songes, qui m'a initié à une association nocturne, qui m'a initié à la sorcellerie, toute chose que j'ai eu à faire, Père, qui m'a amené à ouvrir des portes et à donner accès aux sorciers dans ma vie. Seigneur, aide-moi, en sorte que toutes ces choses puissent me libérer. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus. Je refuse ce soir au nom de Jésus-Christ. Je ne veux jamais être initié. Seigneur, je refuse que mon âme, mon esprit soit initié dans l'occultisme. Ni ma progéniture, ni ma famille. Toute initiation, toute étiquette à l'initiation à la sorcellerie, à l'initiation à l'occultisme, à la magie, aux sectes pernicieuses, je leur refuse, je leur renonce, je leur rejette. Yenderebo shakababa, yenderebe shanderebe, yekandorobo shekababa, yentaraba shenderebo, yekandaraba kenterebo shabo, yekandorobo shekababa. Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus, je viens rejeter toute forme d'initiation, toute chose, Père éternel, à qui j'ai eu à donner le droit légal, ou à travers mes rêves, ou avec mes amis, ou avec les connaissances, ou avec les impositions des mains. Éternel, que le sang de ton Fils, qui a coulé à la croix de Golgotha, me lave ce soir, me purge ce soir de toute forme d'iniquité. Seigneur, toute chose qui avait souillé mon vêtement, qui avait sali mon vêtement, Éternel, je crie à toi ce soir, en sorte que mon vêtement soit purifié, en sorte que mon vêtement soit lavé. Seigneur, révèle-moi si je suis sur ton chemin. Ô Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, toi qui connais les choses cachées de ma vie, révèle-moi ces choses cachées. Que tout ce que j'avais perdu, Esprit de Dieu vivant, viens à mon secours, viens me conduire, viens me guider, viens Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Yenderebo shekatorobo, yenderebe shanderebe, yekandorobo santaraba shabo, yekandaraba kenterebe shekababa. Père, je te remercie de m'avoir donné la force. Seigneur, je prie ce soir. Pardonne
tous mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Seigneur, je te demande la miséricorde. Je te demande la grâce. Toi qui as dit que mon âme t'appartient. L'âme de mon père, ma mère t'appartient. Seigneur, toutes choses que j'ai eu à faire sur la terre et qui a donné un droit légal à Satan, qui a donné un droit légal à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie, d'utiliser mon âme, d'utiliser mon esprit. Père, je viens renoncer à cela ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre. La Bible déclare que celui qui ne connaît son péché est pardonné. Seigneur, je te demande la grâce, la miséricorde. Oh Dieu, lève-toi, en sorte que toute œuvre de la sorcellerie, là où j'étais entré consciemment et inconsciemment, soit dissipée de ma vie. Au nom de Jésus. Ma secrétaire chabo, ye kandorobo shenderebe, ye ntaraba chabo, ye kandaraba shenderebe, yandaraba kenterebe shakababa, ye kandorobo chabo. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer toute alliance œuvrant à travers mon sang, travaillant contre moi-même. Je commande que le feu du Saint-Esprit te consume. Je me détache de chaque alliance satanique. Toute alliance satanique que j'ai établie, qui vient de la famille de mon père et de ma mère, toute alliance satanique que j'ai établie par des impositions de mains, en tout lieu où j'ai imposé mes pieds, Seigneur, que cela soit détaché. Je les détache avec le sang de Jésus. Que le feu de ton Esprit Saint purge mon sang, purge mon être, en sorte que tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit consumé. Au nom de Jésus. Seigneur, chaque oiseau maléfique qui vole sur ma vie, qui a été commandité, je commande que cet oiseau meure. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout sorcier qui fait des enchantements, qui fait de la divination contre moi, Éternel, lève-toi, en sorte que mon âme soit libérée. Que tout lieu où mon âme a été emprisonnée, tout lieu où mon âme a été captif, dans le monde marin, toute captivité de mon âme, Père, libère les anges guerriers, comme tu avais libéré les anges pour Daniel, en sorte que je sors des prisons. Je déclare ce soir, je décrète que je suis immunisé contre les enchantements, contre les divinations, contre les sorciers et les sorcières. Toute personne voulant invoquer mon âme dans des réunions nocturnes, dans des voyages nocturnes, à l'initiation, que le sang de Jésus-Christ couvre mon âme, couvre l'âme de ma famille, couvre l'âme de mes enfants. Je refuse que mon âme aille en corruption. Au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, yandaraba kenterebo shakababa, yekandorobo shanderebe. Toute énonciation de sorcellerie, toute projection faite à travers mes rêves, je viens les annuler. Toute énonciation et projection des rêves programmés depuis le monde éthérique astral, je viens les annuler. Je viens les rejeter. Que toute mauvaise énergie au-dedans de mon être qui me connecte à ces rêves soit consumée par le feu. Toute marque d'identification, étiquette dans mon sang, dans mes gènes, dans mes chromosomes, reçoit le feu. Tout poison de sorcellerie soit détruit dans mon sang. Au nom de Jésus. Tout schéma façonné à travers le lien de sang soit consumé.
Au nom de Jésus. Seigneur, j'écris à toi ce soir. Révèle-moi l'état de mon âme. Père, révèle-moi l'état de mon âme. Révèle-moi l'état spirituel. Yenderebo Shekababa. Yantaraba Shabo. Yekandorobo Shekababa. Yenterebe Shanderebe. Je refuse que mon âme aille à corruption. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu la mission de me conduire, de me guider, viens mon secours, Saint-Esprit. Viens me conduire, viens me guider. Toi qui as reçu la mission de me diriger, Esprit de Dieu, aide-moi que j'accomplisse ma destinée. Aide-moi, Saint-Esprit. Je viens me tenir avec toi. Je viens m'attacher, me lier avec toi, en sorte que tu m'accordes la grâce d'accomplir mon destin. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, si là où je suis n'est pas là où je dois être, qui n'est pas le plan de Dieu, repositionne-moi, révèle-moi le plan de Dieu. Dirige-moi vers le plan parfait, au nom de Jésus, afin que le dessein de l'Éternel puisse s'accomplir dans ma vie. Yenderebo Shabon, Yentaraba Sheketerebo, Yenderebo Shandaraba. Esprit de Dieu vivant, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, toi qui connais sa volonté pour les plans qu'il a déclarés sur mon destin, aide-moi à les accomplir sur la terre. Je refuse d'être remplacé. Je ne dois pas rater mon destin, Saint-Esprit. Aide-moi à accomplir le destin que Christ est mort à la croix, en sorte que je puisse l'accomplir, que j'accomplisse ma mission sur la terre. Je refuse de ne pas accomplir ma mission. Au nom de Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et déclare Amen. Bien-aimé, cherchez réellement l'Éternel. Laisse d'abord de chercher le mariage, de chercher ces choses-là. Sois d'abord sûr que ton vêtement est toujours propre. Sois d'abord sûr que ton âme là, appartient à Dieu. Parce qu'une âme qui n'appartient pas à Dieu a toujours des combats. Cherchez d'abord à savoir tout ça. Cherche à connaître ton état spirituel. Il y a des combats qui ne doivent plus être des combats, qui doivent être les combats de l'Éternel. Mais tant qu'il y a des choses que tu ne connaîtras pas, tu vas toujours demeurer dans ces combats-là. Depuis que j'ai connu certaines vérités, je suis tranquille. Personne ne manipule mon âme. Personne ne manipule mes pensées. Lève-toi. Beaucoup de personnes sont utilisées inconsciemment. Vous savez, tous ces hommes-là qui ont des grandes églises, c'est vos énergies qu'ils utilisent. Bien aimé, quand ton énergie est utilisée, tu ternis. Regardez comment je brille. J'ai dit, tu ternis. Tu deviens terne. Quand ton énergie est utilisée, tout enfant de Dieu doit briller. Mais l'énergie de plusieurs personnes est utilisée. On peut te vider l'énergie. C'est cette énergie-là qui t'amène tout. C'est ça qu'ils utilisent. Et puis toi, tu es dans le combat matin, midi, soir. Tu n'as pas point de paix. Ton âme n'a pas la paix. Comment Dieu peut être au-dedans de toi et puis tu n'as pas la paix? Hein, bien-aimé? Dieu était avec Marie. Marie avait la paix. Même quand Hérode cherchait à tuer Jésus. Comment tu n'avais pas de paix? Daniel avait la paix.
avait la paix en prison. Comment les enfants de Dieu n'ont pas la paix? Parce que Dieu n'est pas vivant. Il est vivant, bien aimé. Sortez dans la souffrance, non. C'est quand tu ne voudras plus souffrir que tu vas sortir. Mais si tu veux continuer à souffrir, Dieu ne va pas faire... Dieu envoie les gens pour vous parler, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Dieu t'a donné des dons, des talents qui doivent s'accomplir sur la vie des gens. Mais tu n'es pas en train de rien faire. Toi, tu as pris un autre chemin comme Abraham. Tu es en train de faire 40 ans dans cette église-là. Il n'y a rien de bon que sur toi. Dieu regarde au ciel et dit, mais je ne comprends pas. J'ai appelé mon enfant qui doit chanter. S'il chante beaucoup, les gens vont se convertir. Moi, c'est Alain Mouloto qui m'a converti. C'est en écoutant la chanson d'Alain Mouloto. Vous pensez que là où il est là, Dieu n'est pas content qui m'a converti? C'est à cause de son adoration. Tu es là où tu as donné le don d'adorer Dieu. Ton adoration est en train d'aller dans le camp occultisme. Ça ne touche même pas quelqu'un. Le Saint-Esprit n'arrive même pas à t'amener quelque part. Tu es en train de finir comme ça. Tu penses que tu vas monter au ciel? Tu penses que tu vas entrer? Bien aimé, c'est l'œuvre là. Dieu a dit les plans parfaits là, qui sont liés à ton destin là. Tu dois les amener avec toi. Si tu ne les as pas, tu ne vas pas entrer. Tu ne monteras pas. Donc, rassure-toi que tout ce que tu fais pour Dieu là, tu es en train de faire dans cette église là, Dieu est en accord avec toi. Fais très attention. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses, ils pensent qu'ils sont en train de faire ça pour Dieu. Mais bien aimé, tu serais étonné. Que les dîmes, les offrandes là que tu donnes, tu souffres tous les jours là, ça ne part pas chez Dieu. Ça part à l'autel des ténèbres. C'est pour ça que vous avez l'histoire de l'esprit de pauvreté. Tous les jours, tu combats l'esprit de pauvreté. Dieu dit que si tu lui donnes, tu ne manques de rien. Mais tous les jours, tu donnes à Dieu, tu vides même le compte. Mais Dieu ne donne pas. C'est vrai ça. Bien aimé, réveille-toi. Il y avait un serviteur qui lui donnait toujours mon argent. Déjà, mon argent partait dans l'unité du monde éternel. Un jour, le Saint-Esprit m'a montré tout clair. J'avais toujours des problèmes. Je me dis, Seigneur, comment je paye mes 10 000 offrandes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ja! Mon argent partait dans l'hôtel. Ils ont des hôtels, tous les occultismes. Tout leur argent part dans les hôtels. Vous savez souvent, ils aiment toujours chercher les autres hommes de Dieu pour venir imparter. Tous ces gens-là qui vous disent qu'ils vous impartent, ce sont des occultismes. Ils ne peuvent pas t'imparter, ils n'ont rien. C'est leur plan de complot. Tu entends, non, venez, on va vous imparter, amener l'argent. Il n'y a rien. C'est vos bénédictions qui viennent voler. C'est vous qu'on vient voler. Moi, là, tu ne vas pas me voir dans le séminaire. Je ne sors pas. Dieu m'a dit cette année, là, tu ne bouges pas, nulle part. Je vais nulle part. Personne ne tire plus mon énergie. Ah, mon sakaya. Non, tu m'utilises plus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont utilisés. Quand on vit ton énergie, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de combats. Tu noircis. Bien aimé, regarde mon visage, je ne mets rien sur moi. Quand ton énergie revient là, la lumière apparaît. Tu n'as besoin de rien. Sortez dans ça. Il a dit qu'il te fait la génie tous les jours. Regarde un peu ton état. Regarde ton état, non, ma soeur. Tu es chrétien. Réveille-toi. Hein. Les hommes sont venus faire association. Ils ne sont pas venus pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas créé association. Il a créé des cohéritiers qui doivent marcher avec lui. Qui doivent marcher avec lui, se bâtir avec lui.
Il y a beaucoup des églises où ils doivent fermer. Ils ne doivent pas être là parce qu'ils sont venus troubler le peuple. Ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils sont venus créer des sociétés. Les autres sociétés, ils créent des sociétés, des maisons de famille, associations familiales. Vous aussi, si vous êtes dedans, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Tu vas t'étonner. Hein? Tu serais surtout le dernier jour. Il dit, cherche l'état de ton vêtement. Nous sommes à la fin, nous ne connaissons pas l'heure ni le moment où Dieu peut apparaître. Bien aimé, Dieu peut nous apparaître même la nuit. Si il trouve que ton vêtement est sale, tu ne vas pas monter. L'épreuve que je venais de vivre le mois de mai, là, bien aimé, si mon vêtement n'était pas propre, je mourrais. J'étais déjà à la limite de la mort. Tu vois, quand ton corps, ton organisme ne retient plus rien, tu vas mourir. Mais le ciel s'est levé. Jamais. Jamais. Les portes de l'enfer se ferment. Dites. Fais attention. Cherche l'état de ton vêtement. Tu es où? Si Dieu vient là, tu vas monter. Tu vas lui dire, Seigneur, moi j'étais à chanter, j'étais à adorer. Moi j'ai fait ceci. Dieu dit, je ne te connais pas. Comme ne te ment pas, c'est mon frère. Il y a une deuxième vie. Cette vie-là, tu dois l'aller. C'est que ça ne sert à rien d'être chrétien. C'est que tu peux faire quoi au banc de l'église. Si le dernier jour, ton âme va retourner à Satan. Tu n'as pas vu que Moïse est mort. Satan est venu réclamer son âme. Ton âme a du prix devant Dieu. Que personne ne touche à ton âme. Que personne ne vole ton âme. Parce que ton âme doit retourner à l'éternel. Donc, on va connaître l'état de ton âme. Les gens prient et gênent beaucoup. Alors que des fois, même leur âme n'est même plus là. L'âme est captive. L'âme est emprisonnée. Donc, tu pries alors quoi? Que Dieu nous aide. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demeure dans la prière bien-aimée. Demeurons éveillés. Ayons de l'amour, faisons du bien autour de nous. Elle laisse les ténèbres tranquilles. Fais toujours du bien. Dis à Dieu de toujours te révéler ton état. Afin de te repentir vite et de te repositionner sur le droit chemin. Parce que s'il arrive là que tu n'es pas dans le droit chemin, parce que mon frère, tu n'entreras pas. Pourquoi alors aller à l'église? Pourquoi alors retourner à l'église? Laissez le monde tranquille. Toi qui as un pied dedans, tu as un pied dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église, on te dit qu'il y a les fêtes mondaines parce que c'est ton frère. Ton frère est mondain, il est mondain, tu le laisses dans ses fêtes. Tu n'es pas obligé d'aller à la vérité. Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne laisse rien te séduire. Nous sommes à la fin des temps. Les gens vont te dire que non. Et sincèrement, non. Dieu est vivant. Hein. Bien aimé, Dieu nous voit tous les jours. Je dis, Dieu nous voit tous les jours. Il est avec nous. Hein. Comme tu es là chez toi, là, il est là. Hein. Il te voit. Hein. Ok. Toi qui vas à l'hôtel, là, tu dis que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Il est avec toi. Il est en train de te voir. Ananias et Saphira, quand ils étaient en train de voler, là, n'est-ce pas, ils savaient que Dieu ne les voyait pas. Dieu nous voit tous les jours. C'est pour ça que rien ne peut se cacher devant nous. Nous sommes nus et à découvrir. Ayez la crainte de l'Éternel parce qu'il est vivant. Jésus, ce n'est pas des paroles, mais c'est quelque chose de réel. C'est la réalité.
dis à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir ces choses-là. Fais attention à ton âme. Je t'en supplie. Fais attention. Tout va passer. Tout va passer. Tout va se terminer. Mais ton âme, là, il aura besoin de ça. Garde le pied. Contrôle ta marche. Contrôle ce que tu fais. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Tous ceux qui sont en train de blasphémer, l'Éternel nous voit. Il entend. Chacun de nous rendra compte. David disait que même quand je marche dans l'ombre de la mort, c'est la vérité. Quand tu marches, Dieu te voit, il te rappelle à l'autre. S'il ne te rappelle pas l'autre, tu n'entends pas, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit. Parce que la Bible dit quand les brebis entendent la voix. Sois béni, bonne nuit. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Abba Yeshua, Mashiach, Saint-Esprit. Toi qui m'as donné cette parole, toi qui connais chacun de nous, toi qui connais l'état de l'âme de tout un chacun, Esprit de Dieu vivant, sonde les profondeurs du cœur du Père, sonde nos reins et relève à chacun de nous son état. Aide-nous, Esprit de Dieu, toi qui étais ce jour de la création, quand nous sommes nés sur cette terre. Aide-nous à être attachés, à être liés à toi seul, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, bonne nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye.